Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été laissée sur un groupe Facebook. Bonjour, serait-il possible de m'expliquer l'affirmation numéro 3, s'il vous plaît? Je comprends pourquoi on peut dire que le produit est divisible par 4, mais je ne comprends pas comment on peut en arriver à affirmer qu'il est divisible par 8. La correction proposée ne m'aide pas, je vous remercie. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi le produit de deux nombres pairs consécutifs est divisible par 8. Donc là on est sur, disons, de l'arithmétique, une démonstration un petit peu en algèbre. C'est important de savoir faire ça, puisqu'il y a des exercices au CRPE qui s'y apparentent. Et donc, on va voir comment, dans un cas général, on peut prouver, ou non, en tout cas vérifier, qu'un nombre est divisible par un autre. Là, on nous parle du produit de deux nombres pairs consécutifs. Donc déjà, exprimons ce que sont deux nombres pairs consécutifs. Alors déjà, comme je dis souvent, quand on a une affirmation dont on ne sait pas si c'est vrai ou faux, le plus simple au départ, c'est de chercher à montrer que l'affirmation est fausse. Puisque si l'affirmation est fausse, il suffirait de dire c'est faux, je donne un exemple et je montre que ça ne marche pas. On prend par exemple deux nombres pairs consécutifs, disons 2 et 4. Je les multiplie, ça fait 8. Est-ce que 8 est divisible par 8? Oui. Bon, ça marche. Deux autres nombres pairs. 0 fois 2, ça marchait aussi, parce que 0 fois 2, ça fait 0. Est-ce que 0 est divisible par 8? Oui. 0 divisé par 8, ça fait 0. Bon, ça a l'air de marcher. Bon, j'en essaie un dernier quand même. 4 fois 6, ça fait 24. Est-ce que 24 est divisible par 8? Oui, puisque 3 fois 8 égale 24. Donc 24 divisé par 8 donne 3. Il semblerait que cette affirmation est plutôt vraie, d'un premier œil comme ça. En tout cas, on n'est pas arrivé à montrer qu'elle était fausse. À ce moment-là, on ne peut pas dire simplement, voilà, on a donné quelques exemples, ça fonctionne et c'est bon, ça marche. Quand on a ça, il faut qu'on fasse une démonstration rigoureuse en exprimant de manière littérale l'affirmation 3 et en vérifiant, en prouvant, démontrant que ça fonctionne. Donc, on va poser deux nombres pairs consécutifs. Donc, soit A égale à 2n, avec n appartient à z. Donc, c'est comme dire n est un nombre entier, c'est la même chose. Ensuite, on prend un autre nombre, on prend b. Quel va être le nombre pair d'après, parce que je rappelle, je ne l'ai pas précisé, mais 2n, c'est l'expression d'un nombre pair. C'est 2 fois un nombre entier. Et donc, le nombre pair suivant, ça va être, on reprend le 2n et plus 2. À une fréquence de 2, à chaque fois, on retrouve le pair suivant. On est d'accord sur ça. Donc, je peux écrire ça comme ça. On peut aussi écrire 2 facteurs de n plus 1, mais bon, si on écrit ça sans trop réfléchir, c'est déjà pas mal. Bon, on a ça. Ensuite, on nous parle du produit de ces nombres. Le produit, c'est-à-dire que la multiplication. On multiplie. Attention, on met bien des parenthèses, puisqu'on a une addition et on va devoir développer. Donc, 2n fois 2n, ça fait 4n carré. 2n fois 2, ça fait 4n. Ok. On a ça. Bon. Il faut arriver maintenant à montrer que ça est divisible par 8. Après, le bon réflexe, ça peut être, comme je l'ai fait ici, de factoriser par 4n. Bon. Si je factorise par 4n, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 4n facteur de n plus 1. Ok. Bon, là, ça ne saute pas directement aux yeux, que tout ça est forcément divisible par 8. Je rappelle que être divisible par 8, ça veut dire que mon nombre est un multiple de 8. Encore une fois, quelque chose qui est divisible par 8, c'est quelque chose qui est un multiple de 8, une certaine quantité de fois 8. Par exemple, 16, c'est bien divisible par 8, ça fait 2. Pourquoi? Parce que 16 est égal à 8 fois 2. C'est une quantité de fois 8. Bon, c'était pour donner l'exemple. En fait, là, on a deux cas de figure. On a le cas où n, qui est un nombre entier, soit il va être pair, soit il va être impair. Vu que c'est un entier, les entiers sont soit pairs, soit impairs. Bon, on va distinguer les deux cas. Si n est impair, on peut écrire que n, c'est en fait égal à 2k plus 1. D'accord? 2k plus 1 étant l'expression d'un nombre impair. Avec, on dit bien k appartient à z. A fois b, qu'on va pouvoir écrire comme 4. Alors plutôt que n, je vais donner l'expression d'un nombre impair, donc 2k plus 1. Et mon n, c'est du coup 2k plus 1. Et après, le plus 1 qui reste. 4 fois 2k, ça fait 8k. 4 fois 1, ça fait 4. OK. Et là, à l'intérieur, je vais avoir 2k plus 2. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser par 4. Je factorise par 4. Mon 8k plus 4, ça fait
4 facteur de 2k plus 1. Et ici, 2k plus 2, je factorise par 2. J'ai 2 facteur de k plus 1. Ce qui fait que je peux multiplier le 4 et le 2 ici, puisqu'en fait, on n'a que des multiplications. Donc, je multiplie les deux termes dont j'ai envie de multiplier entre eux. Ça fait donc 8 facteur de 2k plus 1 fois k plus 1. Et en fait, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je peux dire que 2k plus 1 fois k plus 1, on sait que k est un entier. Je peux donc écrire que a fois b, c'est 8 fois q. 8 fois ce gros ensemble que j'ai appelé q, 2k plus 1 fois k plus 1. Mais q lui-même appartient à z, lui-même est un nombre entier. Pourquoi? Parce que regardez, 2 fois un nombre entier, ben, ça reste un nombre entier. Plus 1, ça reste un nombre entier. Donc ça, c'est un nombre entier. Ça aussi, c'est un nombre entier. J'ai un nombre entier plus 1, ça reste un nombre entier. Ça va pas donner un nombre à virgule, si vous voulez. Et si je multiplie deux nombres entiers entre eux, ça va rester un nombre entier. C'est pas à démontrer, ça. Donc cet ensemble est un nombre entier, en fait. C'est ce grand ensemble. Donc je viens de montrer que a fois b, je pouvais l'écrire comme 8 fois un nombre entier. Et ça, c'est exactement la définition d'un multiple de 8, et donc d'un nombre divisible par 8. Si je peux être écrit comme 8 fois un entier, c'est que je suis divisible par 8. Et donc là, on vient de montrer que a fois b est un multiple de 8, et donc divisible par 8, dans le cas où n est impair. Donc le cas maintenant où n est pair. On peut donc écrire n comme 2k. On va écrire 2k'. Allez, 2k' pour ne pas se confondre avec le cas d'avant. Ok, c'est-à-dire que maintenant, n est un nombre pair, un entier pair, je peux l'écrire comme 2 fois k'. C'est la définition d'un nombre pair. Bon, et donc a fois b, on va remplacer la valeur de n par 2k'. 4 fois 2k', 2k' plus 1. Je remplace les n par 2k'. Ok. Je dis bien sûr que k' appartient à z. Donc k' est un entier. 4 fois 2k', ça fait 8k'. 2k' plus 1, bah, ça reste 2k' plus 1. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire là? Je distribue. 8k' fois 2k', ça fait 16k'. 8k' fois 1, ça fait 8k'. Maintenant, ce que je vais faire volontairement, c'est factoriser par 8. Parce que j'ai l'impression que ça marche, je veux montrer que ceci est un multiple de 8. Donc il peut s'écrire comme 8 fois un nombre entier. Donc là, si je factorise par 8, c'est assez malin. 2k' plus k'. Et qu'est-ce que je viens d'obtenir à nouveau? Je viens de montrer que a fois b, dans le cas où n est impair, il peut être écrit comme, si je pose q' est égal à 2k' plus k, on pose ça, on pose q' égale à 2k' plus k', avec k' appartient à z toujours, et bien, q' appartient aussi à z. D'accord? Q' est aussi un entier. Pourquoi? Puisque j'ai 2 fois un nombre entier au carré. Un nombre entier, si je mets au carré, ça reste un nombre entier. Je multiplie par 2, ça reste un nombre entier. Et je rajoute le nombre entier, ça va rester un nombre entier. Donc je peux dire que cet ensemble, c'est en fait un nombre entier. Et je viens de montrer donc que a fois b peut être écrit comme 8 fois un nombre entier. En fait, a fois b, je peux l'écrire comme 8 fois k', avec k' appartient à z. Et ça, c'est exactement la définition que d'être un multiple de 8. Voilà pour ma proposition de correction. Ce n'est pas tout à fait celle qui t'avait été proposée. Donc n'hésite pas à me dire si, de cette façon, tu comprends peut-être mieux ce qu'il était attendu. C'est peut-être un petit peu plus long, certes, mais dans le raisonnement, je trouve ça mieux puisque tu pourras appliquer cette méthodologie à n'importe quelle question du même style. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est prévu dessous. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit like, ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.